Les moustiques, le soleil, la soif, mais bon, c'est vrai qu'on s'attache très facilement à la région quand même. Vous avez pris une roulotte et vous voyagez dans les Cévennes? Pas du tout. Non, en fait, moi j'habite ici depuis 18 ans maintenant. Juste derrière à Soustel, là en bas. Et Catherine elle habite à Montpellier. Et en fait, on a créé une compagnie en 2005, ça fait 8 ans. Et de fil en aiguille, on a installé les bureaux de la compagnie à la Grand Combe. Si ça te dit, hein. Et on a fait plusieurs spectacles comme ça. Comme ça, on vous envoie les infos. Et il nous est venu, enfin surtout Catherine d'ailleurs, ça viendrait cette impulsion-là, dans le fait de travailler sur le territoire et là où on habitait tout simplement. Bon, moi j'ai déjà participé à d'autres projets comme ça, théâtraux avec d'autres compagnies, parce que je suis auteur de théâtre, je suis écrivain. Et donc je travaille avec d'autres compagnies, mais il m'est déjà arrivé de travailler à partir de paroles de la population, comme ça, du territoire. On s'est dit, tiens, pourquoi pas chez nous, justement. C'est une représentation du territoire, en fait, sur lequel on travaille. Mais vous travaillez sur tous les villages? On essaye. Là où on veut bien de nous parler, voilà. Alors vous en êtes où de la parole? Ben, elle s'accumule. Voilà. Il y a tout ça de notes, hein. Ouais, mais toi t'es écrivain, c'est normal, t'écris. Et toi tu fais quoi alors? Moi, je suis metteur en scène et comédienne. Voilà. Et t'enregistres là? Oui. Pour notre mémoire à nous, voilà, pas obligatoirement pour... mais peut-être aussi pour créer quelque chose au niveau sonore sur le spectacle. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, ça va... Le but, c'est d'en faire un spectacle de théâtre qui n'est pas dédié au territoire, enfin, qui n'est pas sur le territoire pour le territoire. Parce que je pense que les problématiques qu'on pose là, elles se retrouvent en fait un peu partout. C'est des problématiques intimes aussi, donc c'est quelque chose d'universel quelque part. Voilà. Donc voilà. Donc dans le collectage où on en est, on en est presque au milieu, on va dire. Genre, ouais. Voilà. Genre combien de gens? On en est à une. Tant que ça? Voilà, oui. Un paquet. Non, on ne compte pas forcément, mais il doit y avoir une cinquantaine peut-être. De personnes? Oui. Oh bah oui, parce que ça fait quoi, 10-12 rencontres qu'on fait, non? Ouais. Donc des fois, il y avait 10 personnes autour de la table, des fois il y en avait une, deux. Tous les âges? Ouais, on essaye. On a même essayé On a fait une rencontre avec des gamins aussi, du centre aéré de la Grand Combe. Donc c'est complètement une autre approche parce que Non, il nous manque encore. quand on leur demande pourquoi tu es là, c'est les parents, voilà, forcément. Voilà. Et puis après ça raconte aussi comment eux, ils racontent ce qu'ils savent de l'histoire des parents. Il y a déjà une part de fiction quelque part. Il nous manque quoi, tu voulais dire, pardon? Il nous manque les ados et jeunes adultes, Voilà. très jeunes adultes. Plus jeune que toi encore. Toi t'es un vieil adulte. Attends, je vais faire un vieil adulte. Voilà, je fais le zoom sur le vieil adulte. On a une compagnie de théâtre ensemble et les spectacles qu'on a fait auparavant, le texte existait. C'était des gens qui avaient écrit, pas forcément d'ailleurs pour en faire un spectacle de théâtre. Et donc voilà, c'est la rencontre de ce qu'il écrit avec ce qu'il écrit qui fait que le désir d'en faire un spectacle naît. Là, on est parti de l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on se pose à nous-mêmes une commande quelque part. On va travailler là-dessus et on part là sans savoir ce que va être le texte. Donc ça va nous obliger même à changer un peu notre méthodologie de travail après. Mais voilà. Mais d'être plus aussi en prise avec là où on est, parce que la compagnie est installée à la Grand Combe. Et je sais pas, ça me semblait un petit moment charnière comme ça, où on se dit qu'est-ce qu'on fait là.
dans la vie professionnelle, dans la vie tout court, dans la vie de la compagnie. Effectivement, une manière différente d'envisager les choses. Hein. Et puis, donc on va voir ce que ça donne. L'écriture, elle vient pas forcément toujours du même endroit, à l'intérieur de celui qui écrit. Quand j'écris moi tout seul dans mon coin, j'écris certaines choses, je pense, et ça vient d'un certain endroit. Là, on va chercher la parole, on va chercher de la nourriture, Bon, c'est vrai que l'écriture s'inspire aussi du monde, mais bon, c'est ce que j'entends, ce que je vois, ça me concerne tout seul. Là, on va vraiment la chercher et on nous l'offre, la parole. Si je parle des expériences que j'ai pu faire dans le même domaine, j'écris pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire, bon, il y a mon univers qui est là, il y a mon écriture, mais en même temps, j'ai quand même à cœur de restituer ce qui nous a été donné. Mais de toute façon, bon, ça peut pas être entier, exhaustif et quoi que ce soit. Hein. Mais je sais qu'il y a une partie de moi qui se dit, quand même, ça a été dit, ça a été dit, ça a été dit, donc ça serait bien de restituer. Non, si, il y a des choses, enfin bon, faut voir, parce qu'on a un travail un peu particulier aussi, tous les deux avec Catherine. Mais quand même, en tant qu'auteur, moi je sens que, à la fois, il faut que je me serve de cette parole-là pour nourrir l'écriture et nourrir mon univers, parce qu'il va forcément y avoir une métamorphose, une mutation de la parole. Mais quoi que je pense aussi qu'il pourrait y avoir des propos plaf comme ça. Ils ont été dits de telle manière que je vois pas pourquoi je les changerais. C'est déjà parfait. Donc voilà, c'est. Après, puis je ne sais pas non plus de quelle forme ça pourra avoir, mais ça on en discutera aussi avec Catherine, parce que justement, puisque ça se fait de manière concertée et vivante, on est là, on discutera. Là je suis en train d'écrire, Catherine n'a encore rien lu, à un moment donné, je vais peut-être lui envoyer tout ça, m'en faire un renvoi, ça pourra se faire en aller-retour justement, et voilà. Donc là, ça fera un inconnu, mais c'est bien, parce que ça se fait par étapes, il y a le temps de mûrir les choses. Mais c'est vrai que je sais que j'ai à l'intérieur le souci d'être assez fidèle à la parole qu'on nous a. La parole multiple, hein, donc encore une fois, toute la parole ne sera pas là, ça c'est clair, il y en aura beaucoup trop. Mais d'être fidèle. Je dis ça parce que j'ai rencontré aussi des gens, des fois, des auteurs, hein, qui font un peu le même genre de travail et dont l'intention et le plaisir, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était de trahir la parole, que ça faisait partie du jeu. Et j'avais un peu de mal j'ai un peu de mal avec ce procédé. On peut s'en servir, ça peut être un tremplin pour aller ailleurs, ça peut être un bon matelas sur lequel rebondir. Mais de toute façon, on rebondit sur une parole donnée. On ne rebondit pas n'importe où. Donc même si ça nous permet d'aller ailleurs, ça sera chargé de ça. Donc même si l'auteur prend des libertés, même s'il déconne, même s'il fait là, ça sera chargé de ça. Il y a une échéance ? Globalement, ouais, c'est la fin de l'année. Ouais. Enfin, pour l'écriture. Pour l'écriture, oui. Pour le spectacle, normalement, fin 2014, début 2015. Mais là... Jouer et représenter. Oui.